Loïc Laurie reçoit Christian Saint-Etienne, délégué à l'économie du Parti Les Républicains, économiste et universitaire. Et bonsoir Christian Saint-Etienne. Bonsoir. Alors un mot d'abord avec vous des chiffres du chômage pour le mois de juillet. On l'a vu, ils sont mitigés. Manuel Valls explique que ça va dans le bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on veut être optimiste, on va dire que c'est une stabilisation à un très haut niveau de chômage. Quand on regarde la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé, il y a une microscopique baisse qui est de l'ordre de l'épaisseur du trait, parce que vous savez que c'est le résultat des radiations inscriptions. Selon les changements de procédure, il peut y avoir des milliers de radiations supplémentaires, donc on est dans l'épaisseur du trait. On peut dire qu'en France, il y a une véritable baisse du chômage quand il baisse de 20 000 par mois pendant 4-5 mois de suite. Donc on peut pas, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est une stabilisation à un très haut niveau, surtout quand on intègre les catégories qui ont un tout petit peu travaillé, on a encore une hausse de 0,3%. Les catégories B et C, oui. On sait aujourd'hui qu'il ne suffit pas de faire preuve de bonne volonté pour relancer la machine. Ce qui s'est passé sur les marchés boursiers, c'est inquiétant pour la France, non ? Pour l'Europe ? C'est plus compliqué que ça. Si on devait avoir une répétition de ces crises en Chine et dans le reste de l'Asie, ça finirait par être inquiétant puisque les pays émergents aujourd'hui, c'est presque la moitié de l'économie mondiale. Donc on ne pourrait pas ne pas être affecté s'il y avait une continuation de la baisse de l'activité en Chine. Alors il faut distinguer, bien sûr c'est relié, mais il faut distinguer l'évolution de la bourse chinoise qui se traduit par une très forte baisse dans les dernières semaines, mais après une augmentation phénoménale dans l'année précédente, de telle sorte qu'on est toujours à des niveaux supérieurs à ceux qu'on avait il y a un an. Donc on pourrait plutôt parler d'une correction, sachant que par ailleurs, et indépendamment de cette chute de la bourse chinoise, on a un très fort ralentissement structurel de l'économie chinoise, qui était à des taux de croissance de 10%, ils sont tombés à 7%, et maintenant on anticipe qu'ils vont revenir à 5 ou 4%. Donc ça, c'est le premier effet qui est potentiellement négatif, tant qu'il n'y a pas d'effondrement définitif de la bourse chinoise, ça reste limité. Il y a, à contrario, un effet positif, c'est que les prix des matières premières et de l'énergie baissant, ça c'est plutôt favorable à une relance de l'économie européenne. Un autre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc l'université d'été du MEDEF qui s'est ouverte. Manuel Valls ne sera pas présent, mais il a tenté de rassurer les patrons. Pas de remise en cause du soutien aux entreprises, c'est ce qu'il a expliqué dans une tribune. On parle évidemment du pacte de responsabilité, des 19 milliards promis en 2016 et 2017. Est-ce que vous avez lu cette tribune ? Oui, bien sûr, c'était dans les Échos hier. Et donc, écoutez, quand on lit cette tribune de façon tout à fait dépassionnée, il y a très peu d'informations en dehors de celles que vous venez de donner. Pour le reste, il aurait pu l'écrire il y a un an ou la ressortir dans 3 ans. C'est une pétition de principe. Ça dit plus de choses sur Manuel Valls que sur l'économie française. Il tente un peu de rassurer les patrons, non ? Qui sont peut-être inquiets des déclarations de certains frondeurs ou de certains élus du PS, en tout cas. C'est ce que vous avez rappelé. C'est donc le maintien du pacte de responsabilité. Mais par ailleurs, si on regarde entre les lignes, c'est presque le discours d'un présidentiable potentiel pour l'avenir. Et du côté des Républicains, en revanche, j'ai l'impression que le sujet est un peu passé sous silence, non ? On en fait quoi de ces 19 milliards ? On arrête maintenant ou on continue pour voir ce que ça va donner ? Sur le pacte de responsabilité sur les 2 prochaines années. Mais ce que l'on observe, c'est que l'économie française est toujours en très grande difficulté. Quand vous regardez les chiffres sur un an, on a évoqué les chiffres mensuels, mais la destruction d'emplois continue sur un an. Et quand vous prenez même sur le premier semestre, la destruction d'emplois industriels et BTP continue. Donc il y a eu une légère amélioration dans les services, mais c'est des emplois à faible qualification. Donc dans les emplois à forte qualification ou moyenne qualification, on continue d'avoir des destructions très significatives d'emplois. Et par ailleurs, depuis que François Hollande est arrivé, en 2012, il y a 630 000 chômeurs de plus. Donc on est à une stabilisation, comme je le disais tout à l'heure, à très haut niveau, mais le secteur productif ne va pas bien. Si vous voulez, vous avez 3 moteurs naturels de redémarrage de l'économie, la consommation des ménages, mais qui est déjà à un haut niveau, puisqu'elle est en partie alimentée par de la dépense publique qui est financée par des déficits. Et les 2 moteurs sains, ce serait l'investissement productif et les exportations.
Il y a une légère inflexion positive sur les exportations, mais en revanche, l'investissement productif des entreprises n'est pas bon. Donc c'est une économie qui reste en panne. Et juste une dernière question en 2 mots. C'est le premier anniversaire, je le disais, d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie. Il n'est pas forcément très populaire auprès de tous les socialistes. Est-ce que son action trouve grâce à vos yeux ? Et notamment là aussi, sa loi je vais être, sur la croissance. si vous voulez, subtil. Je ne vais pas faire une réponse brutale. Par rapport à l'environnement politique qui est le sien et avec les frondeurs au sein du Parti socialiste, et puis il n'a pas de base politique personnelle, donc il a été nommé par le président de la République, donc sa marge de manœuvre est extrêmement limitée. Par ailleurs, on parle de loi Macron, il a repris le texte qui avait été préparé par Montebourg, donc il y a quelques micro-pas positifs dans le texte de Macron, mais il n'y a rien, par exemple, sur les réformes absolument essentielles dans notre économie, c'est favoriser le développement du marché du travail, réformer les contrats de travail pour favoriser l'emploi, et puis surtout une réforme de la fiscalité du capital et de la fiscalité des entreprises. Si vous regardez tout autour de nous, en Angleterre ou ailleurs, vous avez des mesures très très fortes qui sont prises et du coup la compétitivité fiscale et sociale de la France continue de s'affaiblir. Merci Christian Saint-Etienne d'avoir été en direct avec nous, économiste universitaire délégué à l'économie du Parti Les Républicains.